Alors tout d'abord, on ouvre le logiciel SpeedHR en tapant SPIDHR dans la recherche, ça nous le trouve direct, on l'ouvre. Ensuite, deuxième chose à faire, aller dans acquisition en temps réel et mettre la couleur. Première chose qu'on va faire maintenant, c'est faire le blanc. Ok, faire le blanc, ça consiste à dire au spectrophotomètre que quand il y a un truc qui laisse complètement passer la lumière, c'est ça le zéro, ça revient à faire un étalonnage, c'est-à-dire quand je mets de l'eau distillée dans ma cuve, je veux que ma courbe nous donne un truc à 0. Ce sera le 0, la base de la mesure. Okay, quand vous tarez une balance, vous la mettez à 0, ben là c'est pareil. Okay, donc, je prends ma cuve, je la mets dans l'emplacement et regardez ce qui se passe au niveau de l'écran. Donc là, je la ressors et je la remets. Donc on a une légère variation. Et ensuite, on va cliquer sur le bouton ici pour lui dire qu'on va faire le blanc. Ok, tac. Là, le blanc est fait. Maintenant, je passe dans acquisition dans le temps. Avant de lancer l'acquisition, vous allez dans paramètres, acquisition. Vous réglez le lissage pour que les points soient reliés, pour qu'en fait il y ait un petit peu une sorte d'atténuation du bruit. Vous mettez moyen. Et ici, vous mettez afficher en absorbance. OK. À présent, je retire la cuve qui a servi à faire le blanc du spectrophotomètre et je prépare l'acquisition. Alors, vous voyez que ici en haut à droite, il y a une valeur en nanomètres. En fait, cette valeur-là, on ne va pas avoir besoin d'y toucher tout de suite. C'est une valeur qui est utile post-acquisition parce qu'en fait, SpeedHR, il va faire les mesures d'absorbance sur tout le spectre. Et en fait, on aura un tableau avec des mesures sur tout le spectre de 0 à 600. Ok, c'est après qu'on ait terminé notre acquisition qu'on va pouvoir choisir si on exporte l'analyse à 600 nanomètres, à 300 nanomètres ou à 200 nanomètres. Ok, et si on l'exporte sur 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes ou sur l'intégralité du temps. D'accord, donc ça, c'est des paramètres qu'il n'est pas important de toucher au début. Nous, on va préparer l'acquisition en cliquant sur ce bouton. On va lui dire qu'on veut une acquisition de 600 secondes pour avoir 10 minutes. Ok, 10 fois 60. Et on va lui dire qu'on veut un pas de 1 seconde. Donc vous voyez là, il ne nous redemande pas la longueur d'onde à laquelle on veut travailler, tout simplement parce que en fait, lui, il va travailler sur toutes les longueurs d'onde et nous, on aura le choix après d'en récupérer qu'une seule partie lors de l'export. Ok, je place ma souris pas loin du démarrer et je prépare le mélange réactionnel que je vais devoir ensuite introduire très rapidement dans le spectrophotomètre. J'ai introduit la cuve dans le spectrophotomètre et très rapidement, j'ai cliqué sur démarrer et j'ai cliqué tellement rapidement que je n'ai pas eu le temps de lancer la vidéo. Donc là, il va falloir attendre 10 minutes et à la fin de ces 10 minutes, on verra ce qu'on doit faire. On pourra en fait double-cliquer sur ce petit schéma ici qui montre l'absorbance en fonction du temps et il nous proposera de faire un export du coup pour la longueur d'onde que j'aurais choisi ici. Okay, pour l'instant, vous voyez qu'on peut même la changer, ça ne change rien en fait à l'acquisition. Donc c'est bon, l'acquisition est terminée et maintenant on va pouvoir récupérer uniquement les données qui nous intéressent, c'est-à-dire les données qui concernent la longueur d'onde 350 nanomètres, ok, comme dans le TP. D'abord, je vais vous montrer ce qui se passe quand on change cette valeur. Alors, imaginons que je mette 500, je vois ce qui s'est passé en fait à 500 nanomètres au niveau du changement d'absorbance. Regardez, ici, je vois que la ligne jaune, elle est passée à ce niveau-là. Ok, on la voit pas très bien. Si je mets 550, elle va re-avancer, vous allez voir. Voilà, elle est là, au milieu. Je vous montre ça parce qu'en fait, nous, à 350, on voit plus trop la ligne jaune. Parce que je pense qu'elle est en dessous de l'espèce de vague. Donc on voit pas très bien, on voit pas très bien ce qui se passe. Mais voilà, pour votre compréhension, hop, 350. À 350, donc j'ai ce graphique-là qui change. Et c'est celui-là qui va m'intéresser. Je vais double-cliquer dessus. Pour récupérer uniquement ces données-là qui m'intéressent. Ici, le temps, en fait, c'est le moment de l'acquisition. Regardez, si jamais je mets 300 secondes,
En fait, j'ai la ligne ici jaune qui correspond au temps qui va avancer. Donc en fait, ça, c'est rien d'autre qu'une courbe 3D qui donne l'évolution de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde et du temps, ce qui nous fait en fait du coup 3 dimensions. La longueur d'onde, le temps et ici du coup l'absorbance. Ok, donc ça c'est un schéma à 3 dimensions. C'est pas évident à appréhender, mais bon voilà, juste pour la petite explication. Ici, regardez, si je mets 200, j'ai aucun changement de mon graphique ici à gauche. C'est celui-là qui m'intéresse parce que c'est l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Je double-clique. Et donc, je me retrouve avec ce graphique-là qui correspond finalement à l'évolution de l'absorbance en fonction du temps. Et c'est ce graphique-là que je vais devoir maintenant exporter vers Regressi pour pouvoir l'analyser. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est fichier, exporter au format Regressi et je le mets dans ma bibliothèque, mes documents. Ok, et donc là, on va l'appeler, ah tiens, j'en ai déjà plusieurs, on va l'appeler SpectroDemo. Ok. Et voilà, je peux fermer en fait ici maintenant SpeedHR, son rôle est terminé. Maintenant, je vais ouvrir le tableau avec Regressi et je vais l'analyser. Une fois donc, on ouvre Regressi. On a un fichier, ouvrir, mes documents, là où j'ai enregistré spectrodemo.rw3 et on se retrouve avec, si on va dans tableau, on se retrouve avec un beau tableau avec toutes les valeurs qu'on va pouvoir maintenant modéliser facilement. On sait faire avec graphe ou modélisation, modèle. Donc là, clairement, c'est une exponentielle montante, hein. Donc c'est celui-là. Donc c'est logique, c'est la vitesse d'apparition en fait des produits et non pas la vitesse de disparition des réactifs qu'on aurait eu ici sur exponentielle. Ici c'est ça. Donc on dit OK et donc là il nous trace une courbe tant bien que mal. OK, c'est pas canon, mais c'est ça qu'il faut faire. Donc on a tracé notre modèle et maintenant on va vouloir tracer des tangentes à ce modèle pour connaître en fait la dérivée de l'absorbance en fonction du temps, qui est la dérivée de la concentration en fonction du temps, et qui donc correspond à la vitesse de réaction. Donc pour ce faire, on va aller dans Outils, Tangente, Tangente simple, on a le choix entre 3, on prend Tangente simple, et on fait OK. On voulait un point en 200, hop, on le prend, un point en 400, on va le prendre ici, très bien. Et on sort de l'outil. Alors là, on a un gros problème, c'est que c'est pas bon du tout. En fait, les tangentes ne correspondent pas du tout à la courbe modélisée. Elles sont tracées par rapport au nuage de points. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut des belles tangentes qui soient tangentes à la courbe et non pas au nuage de points. Donc, il va falloir qu'on supprime ces tangentes et qu'on en fasse d'autres. Donc, on retourne dans tangente et on fait suppression des tangentes existantes. OK. Et on sort. Donc le problème c'est qu'il va falloir qu'on enregistre les points de notre modèle pour dire à Regressi que c'est quelque chose sur lequel il peut travailler. Ok. Actuellement quand je vais dans grandeur, j'ai pas du tout de colonne qui correspond à cette courbe modélisée. Donc il va falloir que je retourne dans modélisation, option, sauver le modèle. Je vais l'appeler modèle C pour modèle concentration. Je sauvegarde. Et donc là, on regarde dans modèle, c'est bon, on a bien, dans grandeur, on a bien une nouvelle colonne qui correspond à notre courbe modélisée. À partir de là, je vais pouvoir aller dans coordonnées et lui dire de tracer non plus A, mais modèle C uniquement. Là, je me retrouve avec ma belle courbe modélisée sur laquelle, si jamais je reviens dans outils et que je fais tangente, tangente simple, je peux me placer en 200 et en 400 et c'est parfait. J'ai mes bonnes valeurs que je peux utiliser après pour la suite de mon TP.